Manish on the beach, shebang. All of my ops, they dead. Why do they gas me up? Where does it go? My head. How much I got? A lot. Don't leave again, I won't. Thinking of trying me, do like Bryson, pussy ass nigga, and don't. Et les refs, jour 1 à, je sais pas, je sais même plus où on est. En tout cas, on est dans le nord d'Okinawa et on a trouvé un truc pour le petit déj là, un peu paumé en forêt. Mais en fait, il y a plein de petites habitations super stylées. Bon, pas trop filmer les gens, vous connaissez. En tout cas, t'arrives, tu prends ton bail et trop mignon. Ça s'appelle comment là où on est là? On est dans quelle ville? Nakijimi. Depuis tout à l'heure, elle me dit Nashkin, et pour moi, c'est impossible que ça s'appelle comme ça. Trop simple. Et surtout, c'est pas japonais quoi. Mais du coup, on est à Nakijin. En tout cas, aujourd'hui, on a de la chance pour le moment, parce qu'il fait beau. Bon, je dis il fait beau, mais là, quand je regarde le ciel, il y a quand même un nuage noir de fou. Et pourtant, vous voyez sur moi, il y a du soleil. Donc, on va saisir notre chance, là, on mange. Et on va filer sur Korea Island. C'est la fameuse île où il faut aller par un pont de zinzin. Donc là, on mange et on file tant que le temps est avec nous. Elle est triste parce que normalement, il y a un chien. Il n'est pas là aujourd'hui. Je le vois pas. Mais ouais, normalement, il y a un chien. Ah, j'avoue, je le dis jamais en début de vidéo. Je crois que je le dis. Les refs, abonnez-vous ceux qui sont pas abonnés parce que je vois, il y a là les vues de gens qui sont pas abonnés. Donc, merci, salut. Abonne-toi l'ancien, parce que ça flingue ici. La première fois que j'ai fait le Japon sans prendre de voiture. Et le Japon avec voiture, ça n'a rien à voir avec le Japon sans voiture. Là, on a une voiture, c'est incroyable. C'est une autre expérience. Mais l'expérience qui doit être la plus folle, c'est le Japon quand tu parles japonais, gros. Ça doit être vraiment fou. Parce que je vois, déjà, je vois qu'ils ont envie de parler, etc. Mais je vois aussi la barrière que ça crée. Donc, là, moi, mon rêve, il est simple. Bon, déjà, le premier, c'est revivre tout ce que j'ai vécu, mais ramener les frérots qui sont bloqués à la cité. Surtout Malcolm et Abdel, revenir avec eux. En septembre, ce serait un objectif de fou. Mais il faut absolument que... Et je ne sais pas si j'ai le temps le 6 septembre, je ne sais pas en fait quelle charge de travail ça représente quand tu as 29 ans et tu vas apprendre une nouvelle langue. Quand tu es petit, tu apprends des langues rapidement, tu vois. Apprendre une nouvelle langue, en plus qui n'a rien à voir avec les langues qu'on a, tu vois, c'est même pas le même alphabet et tout. Je ne sais pas le temps que ça pourrait prendre, mais peut-être faut que j'essaie de chébran mes refs, qu'on apprenne ensemble en se disant qu'on doit avoir atteint un certain niveau avant de revenir. Donc ouais, objectif de fou, je vais voir des applications. Je sais qu'il y a plein d'applications, donc je vais checker tout ça. Donc je vais checker tout ça en rentrant. Peut-être que ce serait bien que tu prennes genre un certain nombre d'heures vraiment avec un prof et après que... Ah oui, c'est vrai, j'ai de l'argent, oui. C'est-à-dire que je peux payer un prof en vrai de vrai. Ouais, ça donne vraiment un coup de boost. Angèle, il a appris le portugais. Bon, c'est pas la même chose, mais en 2 semaines, c'était... Ouais, je crois que je vais me payer un prof. Bref, et quand je rentre en France, je vais checker ça, ce serait vraiment une dinguerie. Pour les refs, j'ai acheté un avocado, je sais pas quoi là, je connaissais pas du tout. Apparemment, tu as une glace et tu verses ton café dessus. Donc, bismillah, c'est parti. Voilà. Et après, c'est censé fondre là-dedans, je crois. Hein. En tout cas, je sais pas, j'avais jamais vu ça. Je me suis dit, vas-y, on va goûter. Itadakimasu, les refs. Toi qui m'a l'air parti dehors en train de prendre des photos. Allez. Les gars, c'est trop bizarre parce qu'il y a des nuages de fou, mais dès que le soleil il sort un petit peu, tu crames, tu brûles. En tout cas, on a passé le fameux pont qui est super beau, même quand il fait pas super beau. Donc je me dis, putain, quand il fait beau, ça doit être vraiment incroyable. Je sais pas le rendu que vous avez eu, vous. Moi, à voir en vrai, enfin, tu vois que l'eau elle est claire, c'est vraiment très stylé. Et je sais pas, peut-être Bélec, pourquoi pas, quand on va repasser dessus, il fera super beau. Une super éclaircie. Et on verra l'eau telle qu'elle est. Pour l'instant en tout cas, on est sur une route qui fait un peu pitché là. On descend vers la plage, voir ça dit quoi. Bah ouais, elle fait pitché la route là. Ouais, j'ai chaud. Hein. En plus j'ai chaud que sur mon hémisphère droit. Je crame du bras droit. Mais quoi? C'est trop bien. Mais comment ils sont arrivés là eux? Super. Là j'ai acheté un long pied extensible. Tu vas capter, attends. Voilà. Longue perche qui va dans l'eau. Donc là, on va tout de suite aller voir ce qui se passe dans l'eau. En gros, la marée elle a baissé là. Et ça fait plein de petits étangs. Et dans les étangs, il y a des poissons, les frères. Donc on va aller filmer les poissons là. J'espère que le pied il va faire l'affaire. Hein, parce que... Là, il y a un poisson tout seul, séparé de sa famille.
Parce qu'ils sont tous là, les autres. 1, 2, 3, 4, il y en a plein. Et là, il y a le frérot solo. Je sais pas si vous l'avez vu. Bon, j'espère que vous avez kiffé votre balade aquatique. Ah bah, en fait, je vois pas à quel point on voit ou pas. Donc, et voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas. Moi, j'ai essayé de vous partager un petit moment drôle. Mais non, c'est vraiment super stylé les petites piscines que ça fait là. Tu vois, elle est belle de fou. On a vu, ils louent des jet skis. Mais tu veux faire le jet ski, faut le permis bateau, frère. C'est trop dans un truc comme ça. Wesh. On voulait pareil, on voulait plonger avec les baleines, faut le permis de plonger, etc. Donc, là, faut passer tous les permis. Ou tout simplement aller dans d'autres pays, les gars. Hein. Ça va aller au Mexique, Thaïlande, des pays qui sont moins regardants, moins dans la procédure. Bon, les gars, on a bien. On s'est bien posé, sieste, tout, bref. Là, on prend une petite boisson dans ce petit camion qui m'a l'air excellent d'ailleurs. Boisson bien fraîche, parce qu'il fait chaud de fou. Et après, on continue d'explorer, on va voir où on va. Hein. C'est une dinguerie. Je pense qu'il y a du vent, désolé pour vos oreilles. Waouh! Incroyable. Les rêves guetter les gens du Alpha. Ils sont incroyables. Bref, on a trouvé un endroit là. Bon, j'espère qu'il y aura de la place. Où ils font de la crevette. Crevette à l'ail, comme je mangeais à Zamami. Ouais, solo. Ah! Eh frère, vraiment, je pète les plombs sur les mouches. Ça me rend fou, ça me rend dingue. Parce que moi, tu viens une fois, tu vois que t'es pas la bienvenue, t'as failli te faire gifler. Et tu reviens. Et tu recommences. Et tu reviens encore. Je comprends pas. Il y a quoi sur moi qui fait que tu te dis, vas-y, je vais risquer ma vie pour venir me poser sur lui. Ça me rend fou. Je pense que je le vois, ça me rend fou. Ici, ils sont chauds parce qu'il y a quand même beaucoup de restaurants qui proposent du merch. C'est-à-dire, tu es dans un restaurant, t'aimes bien, tu peux acheter leurs t-shirts, souvenirs, etc. En vrai, je pense que c'est bien, hein, ça augmente ton CA. Et ouais, ils font des vrais t-shirts, ouais, c'est pas des vieux trucs. C'est du bon merch. Ok, ils ont un petit rooftop. Purée, bien. On va se foudroyer à la crevette. Avec un bon petit packaging là. Bon les frères, on a fait un peu de route, on est reparti en exploration là. On s'est arrêté dans un petit coin un peu paumé. Mais en fait là on est à marée basse, donc c'est pas beau. C'est beau mais c'est pas beau mais c'est beau. Je sais pas si tu captes, tu vois là c'est dommage parce qu'il y a tous les cailloux, mais c'est désert les frères. L'eau est super claire. Je pense qu'on va se poser un dernier petit coup avant de. Je sais pas, peut-être avant de retourner à la maison, j'en sais rien. D'ailleurs, je sais pas si vous savez. Ah oui mais en tous les cas le temps il sera passé de fou quand vous verrez ça. Mais là sachez que je n'ai absolument pas ni de date retour, ni de billet retour. Il n'y a rien du tout de retour. À l'heure où je vous parle, c'est encore un peu la guerre là entre les États-Unis et les Arabes. Ce qui fait que tout est vachement cher. Là pour rentrer j'en ai pour 1700 et quelques euros par personne. Après c'est en premium économie hein, avec Anna, faut le direct, tout ça. Mais quand même 1700 balles par personne, ça fait 3500 euros pour nous deux là. Mais je sais pas si j'ai envie de rentrer en fait, j'en sais rien du tout. On est à Okinawa, on est bien. Juste on est bientôt en avril là. Je sais que dans le sud il va commencer à refaire bon. Mais bref ouais. En fait j'ai tellement d'options que finalement je sais même plus quoi faire là. Je sais pas si je repasse un peu sur Tokyo, je vois si j'ai des derniers trucs à acheter, un peu de shopping à faire avant de rentrer. Si je reste à Okinawa, si je prolonge. Là dans 3 jours on est. Non même pas, dans 2 jours on est SDF là. J'ai plus rien réservé, rien du tout là, jusqu'au 24, on est le 22. Mais je pense que je vais trouver un bête de trucs à Okinawa, profiter encore de ce climat de fou. Prendre un truc avec encore une fois vue mer ou je sais pas. Bref, aucune idée. Bon les frères, aujourd'hui, très différent d'habitude, on mange des pancakes. Là, par contre la vue est différente de d'habitude. On est vraiment what de fou. Hein. Et aujourd'hui, pour de vrai cette fois-ci, pas comme la semaine dernière dans le vlog, normalement, aquarium. Non, ouais, normalement aquarium. Comment ils sentent bon de fou. Ça sent bon. Po. Eh ouais. Ah ouais. Ah ouais, une vue, hein, une piscine. Hein. Ok les refs, semblerait-il que nous y est.
Okinawa Shuraumi Aquarium. Ok, bah je connaissais même pas le blaze là jusqu'à aujourd'hui. Il y a un monde de dingue, on est lundi, hein, que je suis pas pour les gens pour le travail, là ça commence un peu à m'énerver. La dernière fois je me suis dit non, on va pas y aller, on est samedi. Samedi, je connais tous les humains. Ouais, je l'en ai lundi, frère. Guettez les places toutes mignonnes qu'on a eues. Ok, nous y est. C'est vraiment dégueulasse les zizi noirs là, à chaque fois qu'ils mettent là. Putain, dingue parce qu'on a vu tout ça en vrai dans l'eau Azamami, Ishigaki et tout. Il y a un animal les refs. Ça donne envie de plonger de fou. J'avoue lui, il a une ventouse pour se tenir, c'est trop bien. C'est une dinguerie en fait, t'es plongeur, nettoyeur de carreaux d'aquarium. C'est trop marrant comme métier. Je sais pas si on voit bien la caméra, les violets là, ils sont magnifiques, je suis choqué. Tu vas me dire, ils sont naturellement violets comme ça, c'est même pas ils sont peints. Moi, je crois que la planète elle regorge d'espèces de fous, frère. Wesh. Mais pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il regarde lui là-bas? Pour les gens qui sont en France, allez à Océanopolis, à Brest, Bretagne. Là, il y a eu des travaux, ils viennent de réouvrir. Et normalement, il doit être excellent. Parce que moi, quand j'étais petit, déjà, il était super. Là, ils l'ont rénové de fou. Mais tu fais un repas pour combien avec ça? J'avoue que les méduses, c'est plutôt dingue. Là, c'est que des machins qui sortent du sol. Mais c'est quoi leur vie à eux? Je comprends pas, ils font quoi? Tu fais quoi de ta journée, ref? Wesh. Oh. Wow. Les gars, on en avait déjà vu à Osaka. Hein. Je suis encore choqué de comment c'est énorme, c'est balèze de fou. Ah, c'est dingue. Il y a du monde de fou en vrai. Hein. Choqué. Je me demande quand même quelle vie ils ont les frérots parce qu'ils font que tourner en rond toute leur vie. D'un autre côté, je me dis aussi, ici là, ils n'ont pas à s'inquiéter sur la nourriture, sur leur survie. Et dans tous les cas, ils ne vont pas mourir de faim, ils ne vont pas mourir d'un prédateur ou d'une quelconque attaque. De fait, en soi, ils ont plus de sécurité, mais en même temps, ils sont enfermés. Hein. Bon, c'est des salariés en fait. C'est vraiment la même chose. Oh wow. Ah ouais. Je vous montre que des images vite parce que nous les gars, ça fait 1000 ans on est là. Hein. Depuis tout à l'heure on regarde. Oh wesh, il y a Haja là. Hein. Les poissons là, il y avait la pagaille là. C'est trop marrant parce que là quand même, tu sais, genre, ils vivent leur vie du quotidien. Mais des fois, il y a le requin-baleine, il change de sens. Des fois, il y a des poissons, ils tapent harbat, je sais pas pourquoi ils courent. Là, le requin-baleine, il a ouvert grand la bouche, tout le monde a crié. Il y a des petits trucs, il se passe des petites choses. « 630 kills quand même les gars, 500 kills, 65, 60 et l'autre fou furieux 6000 kills. 31 ans en captivité. Choqué. Ah oui, normalement ils ont un truc où tu peux aller au-dessus de l'eau et observer, mais là c'est en travaux. Comme par hasard, hein, vous connaissez. Après ces travaux ils ont commencé le 2 mars les refs. C'est vraiment ce mois-ci. Le mois où on vient à Okinawa, pour la première fois de notre vie, ils se sont dit, les gars, travaux, c'est important, c'est maintenant. Les gars, là on est sur un truc, il y a des lézards, des grenouilles, des mains à tortue. Elle est rouge, chelou. Ah mais elle vit vraiment ici quoi, ok. Lézards, etc. Enfin bref, pour le reste, vous irez sur Netflix. Il y a des super documentaires. Et ben on a fini, c'était super cool. Bon après bon, en vrai tout l'aquarium il est juste fait pour voir des requins-baleines. Hein. Plein de trucs super intéressants écrits en japonais, super. Mais bref non, vraiment c'est lourd. Lourd de fou. Ouais, il y avait du monde hein, pour un lundi comme ça là. Et là c'est une petite île qui est juste en face de là où on est, donc d'Okinawa. Là c'est le tout endroit où ils ont vu des baleines depuis. Mais ils voient des baleines qui sautent de zinzin. Et là c'est encore un peu la période. Mais apparemment c'est en février qu'il y en a eu plein. Et en mars il y en a toujours. Bon, après on a déjà vu, on a déjà fait l'expédition. Nous on les a pas vu sauter. Ah, ils ont juste cherché la queue de spi. Nous sommes face à une gueule de mégalodon les refs. Les frères, je sais pas si vous vous rendez compte, la dent fait la taille de maman. Hein. Et il en a full, là les rangées. Dinguerie de fou. Lui là il devait se mettre tellement bien. Genre le supra prédateur qui va l'embêter. Ok là les gars, faut mettre la main, toucher et deviner. T'as pas trouvé? Ah mais c'est dur de fou hein. Ah mais en plus frérot, t'es moi ce qui met, comment tu veux que je devine? Je sais même pas t'es qui. Wesh. J'avais vu ça. Une raie dégueulasse, un requin dégueulasse, bizarre. Ça aurait pu, ok? Bah oui, ça aurait pu. La donne à quoi? Ah bah c'est une raie manta ça. Eh ouais, un raie manta. Bon après c'est très facile hein. Comment ça 12-15 mètres les frères? Tu peux pas faire 12-15 mètres.
C'était tellement long, c'était tellement dur de vivre quand tu fais 12-15 mètres. Là, je viens d'y penser, les frères. Allez voir le documentaire sur Netflix, Nos océans, je pense qu'il s'appelle. Incroyable, vraiment. Après, bon, regardez tous. Il y a notre planète, il y en a plusieurs. Nos océans, il est incroyable. Je crois qu'il y a même notre planète, mais vu la nuit. Enfin, il y a des documentaires de fou sur Netflix. C'est vraiment à voir. En fait, c'est pas un simple aquarium, c'est vraiment un parc, c'est ça, au parc océanique, je sais pas quoi, bref. Avec plein d'activités, d'expositions. Et donc en fait, c'est tout ce giga complexe. Et il y a tout ça aussi, en face, t'as même la mer et tout. Voilà, voilà. Ah, on a marée basse là. Les frères, il y a des lamentins. Coucou. Grosse bête, hein. Mais il a même pas l'air pratique. Et c'est trop drôle comme bête. Scrunch. Oh. Ça mange la salade. Mais en fait, sa queue, on dirait, elle a mis une moufle. Ça a l'air super chiant. Là, t'as vu, elle a une giga queue. Elle a pas de queue. Mais c'est trop moche leur queue là. Celles-là sans queue, elles sont trop bien. Elles font penser aux tortues de terre. Les tortues de terre, elles Ouais, c'est moche de fou. Oula. Qu'est-ce que tu fais, frérot? Il y a du monde là. En détente de fou, hein. Là d'ailleurs, on vient de capter que les lamentins et les tortues, c'est gratuit. Tu peux venir dans le parc, tu te gares. D'ailleurs, parking aussi, il est gratuit, je crois. Tu te gares, tu descends, tu vas voir des tortues et tout avec tes enfants. Il y avait un petit qui apprenait à compter en japonais. Enfin, en japonais, oui, là, il est japonais, donc oui. Un petit qui apprenait à compter en comptant les tortues. Génial. Et Aquarium de Paris, c'était combien? J'ai payé genre 50 balles. 50 balles Aquarium de Paris. Ah ouais? Ah, pour nous deux? 25? Putain. Là, j'ai payé 20 balles et quelques. Ouais, 20 € pour deux. Aquarium de Paris, je me souviens même pas. C'est en 2024, avant de quitter Paname, avant de partir en Thaïlande, parce qu'on est parti pendant 7 mois. On s'est dit, bah, tu sais quoi, on va sur Paris et on fait tous les trucs cool de Paris. On a fait Aquarium, on avait déjà fait la Tour Eiffel, on a fait Jardin d'acclimatation, on a fait la Grande Galerie de l'Évolution, on a fait le musée d'histoire naturelle. Bref, c'était trop bien. Ouais, je raconte vraiment juste ma vie parce que c'est la chaîne de Genfrix et c'est mon vlog. Ouais, voilà. Une journée dans la vie de Kim. En fait, elle prend des fleurs en photo, elle ramasse des coquillages, elle trouve des beaux cailloux. Voilà un peu. Là, après, je rigole, mais c'est vraiment ça. Hein. Et ça dure depuis là-bas. Là. Elle a fait tout ça. Là. Et carrément, tout à l'heure, en voiture, elle m'a fait m'arrêter au milieu de la route. Elle est sortie, elle a pris une photo des hibiscus. Un peu, hein. Oui, on vient de s'arrêter. Parce qu'elle avait des hibiscus orange cette fois-ci. Enfin bref, là on a fait des courses après l'aquarium là pour manger à la maison. Je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a de super cool à choper au supermarché au Japon pour manger directement. Je viens d'arriver. Et les frères, j'aime trop la voiture. J'aime trop là où on habite. C'est incroyable. Je pense qu'on se rend pas compte vu comme ça. Mais à conduire c'est génial, à garer c'est génial. Oh c'est trop bien frère. J'ai pas besoin de voiture chère. Je sais pas, enfin c'est cher, hein, c'est rien du tout, mais je crois que je veux ça là. Ok, du coup les frères, retour des courses. On a chopé pour ce soir super saumon. Pour ceux qui se rappellent, on avait mangé ça à Osaka. Du riz. Moi j'ai mon petit famille chiki pour tout de suite là que j'ai pris au Family Mart. Mais tout ça c'est au supermarché. C'est trop bien ici parce que les raisins n'ont pas de graines. Les fraises qui sont super bonnes, c'est la saison là en ce moment en Asie. Ananas, obligatoire. Maxi Bento, ça c'est celui de Kim. D'ailleurs c'est quoi ça? C'est du crabe. Ok, crabe, saumon et machin. Elle a aussi pris des sashimi. Combien ça coûte pour voir? Sashimi, 700 yens. 700 yens, ok. 700 yens, ce qui fait ouais, 3 balles 50. Salade de pommes de terre, ok. Moi j'ai pris full saumon et thon. Donc lui un peu plus cher entre guillemets, il est à 6 €, 7 €. Et ton flan. Ouais, j'aime trop ça. Donc voilà, c'est-à-dire vraiment t'as faim. En fait, t'es pas obligé de manger toujours dehors, restaurant, etc. Vraiment, tu vas dans un supermarché, ils ont full up de bento et de. Là en tout, j'ai payé 35, non 30 balles. Je regarde pas les prix, je regarde pas combien je paye, je prends juste ce que je veux dans ma vie. Donc c'est super, mais là j'ai payé plus que ça, j'ai payé 40 balles pour pour 2 repas et pour 2. Donc ça fait 10 € par repas par personne. Pour des trucs de qualité. Parce que j'avoue c'est saumon, c'est du thon, etc. Et voilà, faites ce que vous voulez de cette information. Allez Zoubi. Là qui m'avait allé voir les. En fait, est-ce qu'on voit ici? Non. Bref, sur la plage, il y a des gens qui vont quand c'est marée basse, là c'est marée basse, et qui ramassent des trucs, on sait pas ce que c'est. Moi, personnellement, j'avoue que je m'en bats un peu les couilles. Mais qui m'avait allé voir, je vais aller voir avec elle. Parce que les frérots ils sont en botte, etc. Ça ne m'intéresse pas. Parce que même si tu trouves des super beaux coquillages, ils ne m'intéressent pas. Et même si tu trouves des mollusques à manger, ils ne m'intéressent pas. Donc votre activité ne m'intéresse pas. Mais qui m'a valé, donc je vais. Et du coup, ouais, là-bas, il y a des gens.
Et tu vois, bah voilà, il y a des gens dans l'eau là, l'eau jusqu'au genou. Il y a des petits vieux qui papotent derrière moi et qui m'observent d'ailleurs discrètement, je pense, d'après eux. Donc moi, ce que je vais faire, c'est super simple. Je vais manger mon poulet et Kim va fouiller quoi. Les concombre de mer, c'est dégueulasse. C'est vraiment une vieille espèce. C'est devenu tout plat, tout répugnant là. Ah, c'est la Bretagne, non hein. En vrai, il y a ça en Bretagne si tu veux. On ira la prochaine fois. Oui, il fait froid en Bretagne. Ouais. Mais peut-être quand ce sera la canicule, il fera 20 degrés. Bon, les refs, je prends la caméra pour pas que vous vous mangiez un sans transition de fou furieux. Là, je suis en train de prendre un hôtel, un deuxième hôtel, parce que je viens d'en réserver déjà un à l'instant. Donc j'en ai pris un que je trouve que je paye vraiment pas cher. Parce que oui, d'ailleurs, je vous disais qu'on était à la rue. Donc forcément, il faut que je me loge. Donc là, je prends des hôtels pour les 10 prochains jours. Mais pas au Japon. Parce que dans 15 heures à peu près, on part à l'aéroport, les refs, on part à Bangkok. Je vous explique. En gros, bon, déjà, la guerre dans le monde, ça casse les couilles. Au-delà de l'aspect humain, évidemment, ça casse les couilles sur plein d'autres aspects. Donc, il n'y a pas les escales habituelles où tu peux aller à Doha, tu peux aller à Dubaï et avoir des vols de qualité à des prix qui ne sont pas exorbitants. Là, j'ai regardé si je veux rentrer en France. J'avais pas envie, mais bon, si j'ai envie de rentrer, si je veux rentrer en France, j'en ai pour à peu près 4000 € pour deux, en partant d'Okinawa et en premium. Je me suis dit, en tous les cas, on est que le 24 là, je vais pas rentrer en France maintenant. Rentrer en France en mars, ça sert à rien. Je vais aller ailleurs. Donc, je regarde pour aller à Bangkok ou même au Vietnam, etc. Bref, c'est des choses qui sont accessibles parce que c'est en Asie, tranquille. Par contre, pour faire de Bangkok à Paname, waouh, les prix de zinzin, t'as des billets jusqu'à 4000 €, etc. Parce que, à part si tu passes par le Golfe, donc les pays là qui sont en guerre et que tu prends des risques de te faire non seulement annuler ton vol ou te faire exploser la gueule, parce que ça existe, les gars, ça arrive, des avions qui se prennent des missiles. Ça ne m'intéresse absolument pas. Donc, je refuse de passer par le Golfe. Comme je refuse de passer par le Golfe, ça fait que tous les prix, les billets, tout est cher. Mais dans 8 heures, on est à la rue, dans tous les cas, quoi qu'il arrive. Donc, il fallait que je prenne une décision. Bah, en fait, je me suis rappelé que si j'ai de l'argent là, c'est pour faire des trucs. Donc, j'ai pris billet d'avion pour Kim et moi en business vers Bangkok. À Bangkok, 2 hôtels 5 étoiles pendant 10 jours. Fin. Après, je sais pas. J'ai pas encore de billets pour rentrer en France. J'en ai trouvé qui coûtent à peu près 1500 € par personne. À voir si je les prends ou pas. Pour l'instant, je les prends pas. Là, vraiment, j'ai pris Bangkok, j'ai pris les hôtels. Ça y est, en 5 minutes, j'ai dépensé presque 3000 € dans 5 minutes. Donc, je verrai à Bangkok. En tout cas, demain, on s'envole. On rend la voiture, on rend le logement, on se casse. Parce que aussi, pourquoi on quitte Okinawa? Parce qu'on aurait pu rester à Okinawa. Mais on va pas rester à Okinawa, les gars. Il pleut. Je suis à Okinawa, il pleut, frère. J'ai trouvé un bête de logement, hein. Mais le logement, il change pas le temps. Donc, non, ça va quitter Okinawa, on se barre. Et ouais, j'ai vraiment pris un billet pour le jour même, là. C'est la deuxième fois qu'on fait ça, je crois. Je sais plus quand est-ce que j'ai fait ça. Voilà. Donc, demain, vous étonnez pas si vous me voyez à l'aéroport. Zoubi, il est 2h20 du matin. Et on va pas dormir, on va manger. On va grave manger. J'ai l'estomac qui crie. C'est une phrase de Gringe, je crois. Ça me dit un truc, ça, c'est dans Casseur Flotteur, ça. Bref, allez. Et yo, les refs, aujourd'hui on quitte. Et les frères, je suis choqué. Ma valise, elle pèse 28 kilos. J'ai jamais eu une valise aussi lourde. J'ai jamais vu 28 kilos aussi lourd. Parce qu'à la salle, 28 kilos, tranquille, tu connais. Pourquoi quand c'est une valise, ça pèse aussi lourd, gros? Elle est énorme, elle est blindée de fou. Mais là, on est parti pour Naha. On a 1h40 de route, sauf qu'avant, on va aller manger sur la route. Et à Naha, on a la journée, parce que le vol, il est que ce soir. Et puis voilà. Et heureusement que j'ai pris business, parce que business a 32 kills, alors que sinon, c'est 23. C'est-à-dire que j'avais vraiment 5 kilos de plus que ce qu'il aurait fallu normalement. Oh bah forcément, c'est maintenant que je filme, il n'y a plus rien. Ça fait 1h30 que je roule. Et finalement, on est dans un petit village de poterie là qu'il y avait sur la route que Kim a voulu faire. Et donc c'est que du fait main, hein, t'as capté. 85 000 yens. Ouais, ok, quand même. Hein. Ça fait combien ça? Ouais, peut-être 200 balles et quelques. Ça fait au moins 400 balles, je suis un fou. Et c'est pour mettre quoi dedans? Les baguettes. C'est un peu ce baguette. J'ai même pas capté. Ah, waouh. On peut jamais ramener ça. C'est trop beau, les gars. Je veux manger dans ça tout le temps. Il nous faut des ça parce qu'on n'en a pas encore. On fait un tour global et on voit ce qu'on préfère. Donc parmi les autres passions de Kim, après les hibiscus, il y a aussi la vaisselle. Il kiffe la vaisselle. Quand on est au Japon, des fois je vais dans des super, tu sais, les book off, super bazar, ça. Je suis en train de chercher des figurines, du Louis Vuitton, de la SAP, des PS2. Bref, des trucs de mecs comme nous. Et si je perds Kim, j'ai vraiment juste à suivre la vaisselle. Et je vais la trouver en train de toucher des tasses et des bols. Mais attends, regarde, c'est une fleur en plus. Mais what? Bon, bah voilà. Mais j'ai jamais vu ça, bébé.
Oh, la position est trop marrante. Bah voilà, dans les commentaires, partagez un peu vos passions ou celles de vos meufs. Ça peut être très marrant de voir qui est qui. C'est quoi là-dedans là? Ça a pas l'air dingue hein, comme soupe là. Bah ouais, elles sont magnifiques là. Il y a vraiment des fleurs de fou à Okinawa. Et tout à l'heure, je payais mon loyer et Revolut, ils me disent, ils commencent à me poser des questions sur ma transaction. Est-ce que c'est bien moi qui en suis l'origine? Bref, ouais, je me mange que des casse les couilles, mais bref. Et ils me demandent si j'effectue cette transaction sous la pression de quelqu'un. Frérot, j'ai envie de dire oui. Hein. Ouais, c'est mon propriétaire, il me force à payer le loyer, quoi, c'est quoi ce délire là. Mais bref, là, ça y est, c'est levé. Et le système bancaire français, gros, je paye mon loyer tous les mois depuis je sais pas combien de temps. Là, aujourd'hui, je t'ai dit non. Tu vas nous envoyer des preuves, des fonds, des je sais pas quoi. Vraiment les couilles. En fait, quand t'es dans la Hesse, c'est dur de faire du bif. Une fois que t'as du bif, c'est dur d'avoir ton argent, de recevoir ton argent, de déclarer ton argent, de pas trop te faire imposer ton argent et être intelligent. Tout est compliqué. Vraiment, le plus simple dans cette vie-là, c'est de rien foutre. Juste trouver un taf, manger ton salaire, tu fais rien. Parce que dès que tu commences à sortir de... Moi, je suis à un seuil où j'ai un niveau de vie qui est confortable, j'ai des bons revenus, mais j'ai pas encore assez pour être au-dessus de toutes ces conneries. C'est-à-dire que je suis dans la zone dans laquelle tu es testé tout le temps. Bref, normalement, c'est bon, je peux envoyer mon loyer. En gros, c'est ce qu'ils appellent du bleu Kerama. Donc Kerama, c'est l'île qu'il y avait en face de Zamami. Je sais pas si on voit bien la caméra comme d'hab, parce que c'est la première fois que... En fait, dites-vous que là, à l'heure où je tourne ça, il n'y a aucun vlog qui est sorti avec cette caméra-là. Donc je sais même pas ce qu'elle donne en vrai. Mais le bleu est super super beau. Bah, c'est le paradis de Kim. Hein. Regardez là. Ouais, sa petite tête là, comment elle est contente. Regarde, c'est un petit poisson sur la... Petit poisson. Bah, moi, je te montre pas. Là, il y a du bois, là, il y a de la brouette. Quand j'étais petit, je kiffais les brouettes. Après, j'étais breton. Hein. Parce que je sais pas si vous savez, mais les refs, bien que je sois un pur produit de la cité, né à Nanterre, grandi là-bas et tout, j'ai aussi été un breton, les frères. Bon, déjà, ma grand-mère, j'ai eu une grand-mère côté de ma mère qui est bretonne, mais j'étais même à l'école en Bretagne. Ça veut dire j'aime beaucoup les crêpes, tu vois. Pas sûr de la conclusion. Donc, ça, c'est les fours là. Remarquablement balèze. Ah, ça sent la crotte de bique. Hein. Et les yeux tout bleus. Mais oui, il est magnifique. Je sais pas. Il est beau, mais j'ai pas l'impression que c'est un mec bien, genre. C'est un chabin, genre. Ouais, je sais pas. Je le sens chelou. Aïe. Aïe. Il se fait piquer par un truc là. Puis je l'ai vu, ce bâtard, je sais pas ce que c'est. Il y a un panneau avec écrit Ching Chong, serpent Ching Chong là. Ce qui normalement veut dire attention aux snakes. Et c'est vrai que depuis qu'on est là, toujours ça nous parle de serpents, on voit plein de panneaux de serpents. J'ai jamais vu un serpent à part sous l'eau. Voilà, serpent de mer. D'ailleurs, je suis choqué les frères, je savais pas, les serpents de mer, comment ça, il nage, et il monte respirer, il retourne sous. Oui, c'est un reptile, du coup normal, il doit respirer, mais je savais pas frère. Je m'étais jamais dit qu'un serpent de mer, Enfin, en fait, je m'étais jamais fait la réflexion, t'as capté. Ok, du coup on prend ça, parce que pour l'instant, à la maison, dans le sud, pour ranger nos clés, on a une boîte en plastique Muji ou Ikea, ou je sais pas trop quoi là. Ouais, un truc un peu moche, du coup on va prendre ça, là, ils sont super beaux. Petit poisson. C'est mon rêve d'avoir un vase comme ça. Oui, les vases ils sont incroyables aussi. Bon les gars, c'est bien, on a des nouveaux objectifs dans notre vie là. Je sais pas combien de temps je reste en France en vrai de vrai, donc je sais pas, j'ai pas envie d'acheter plein de trucs pour mettre là-bas. C'est plus, ouais, je sais pas. Bref, en tout cas, c'est sûr que l'année prochaine là, je me suis fait closer sur la poterie de la vaisselle là. Je me présente un Français là. Ah, so you're from Canada? No, Okay. I'm from Poland. Okay. I just heard that you are from Canada, right? Non, friend. No, France. Ah, attends. France, that's it. Ah, donc tu parles français? No. Ah non, ok. Bah, du coup, j'ai pas tout compris. C'est de fou. C'est-à-dire que normalement, il est venu prendre la poterie lui. Mais oui, c'est trop bien. Et il a un japonais parfait. Ouais, il a un japonais mieux que son anglais, ouais. Mais il vient d'où du coup? Portland, États-Unis. C'est un américain. Ok. Mais son anglais il est bizarre? Non, Ok, je pense ok. qu'il était juste un peu timide. Ok. C'est lourd, il a un sensei. Bon, voilà. En fait, comme je vous disais, hein, les japonais ont toujours envie de parler avec nous, mais ils savent pas faire. Et nous non plus, on ne sait pas faire. Donc, vas-y, vous allez être choqués quand je vais parler japonais. Waouh, il est trop bien. Ok, mission accomplie les frères. On est sous Shisa et on est sous petite coupelle bleue. En tout cas, on a pris des trucs bleus, comme la mer ici là, magnifique. Là, le but,
c'est se remplir le bide. On a des petits trucs touristiques. Ouais, en vrai, là, on a une petite journée On a 4 heures de libre avant d'aller à l'aéroport. Donc, ils font aussi du verre soufflé, les frères. Ah, je vous parle comme si... Je sais pas à quel point ça vous intéresse ou non. En tout cas, là... Ouais, waouh. Bon, j'ai... Les flammes, là, pas mon délire. Hein. Du coup, pour ceux qui savent pas, en gros, donc là, je me suis garé. Et ici, bah, t'as une plaque plate, comme ça. Tu te gares. Une fois que t'es garé, 3 minutes plus tard, la plaque, elle remonte, comme lui, là. Ce qui fait que tu sors pas, frère. Tu rentres dans ta place. La plaque elle remonte et si tu ne payes pas, tu ne sors pas. Tu reviens, t'écris quel numéro t'étais et tu payes à la borne. Et d'ailleurs, je crois qu'ils prennent que les pièces. Et j'ai plus beaucoup de pièces, je crois. En tout cas, nous on a mangé là, on est sur dans une autre ville, à un autre. Là, c'est pas vraiment un village, c'est plus une rue. D'ailleurs, qui me fait penser un peu à Harajuku, mais t'as toute une rue comme ça avec que de la poterie aussi. Bon, les gars, pour ceux qui veulent le business. Vous savez, normalement, t'es en priorité, tu vois, pour l'embarquement, enregistrement, etc. Sauf que là, c'est un petit vol Okinawa, Taïwan, et après, c'est un gros vol. Et par contre, sur les petits vols, c'est pas pareil. Mais, ça m'a l'air pas mal, ça. Parce que là, la queue, là, Regarde comment les valises la flex de fou avec leur étiquette priority, là. Ah, mais les étiquettes sont mignonnes, genre c'est rosé. Ah, la mienne, elle a l'étiquette heavy. Plus priorité. Bro, ma valise, ça fait 28 kilos, les frères. Les gens, quand ils la portent, ils sont choqués. D'ailleurs, le mec dans le Uber, là, vous nous aidez. Enfin, le Uber, là, t'as capté la camionnette, là. Choqué, frère, choqué. Il était à bout de souffle. Il a dit, it's ok. Ça se voit que non. Il était à bout. Bon, en tout cas, ouais, on a bien passé le truc en priorité, même sur le petit vol, donc carré de fou. Et on a accès au lounge qui est au 4e. D'ailleurs, dites-vous, là, avec le pass pour le lounge qu'on a, dessus, on a un bon de 1500 yens chacun pour des glaces. Et wesh, qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux nous gaver ou quoi? Presque 10 balles de glace chacun, genre tranquille, frère. Toujours avec l'enfant baleine. Ouais, bon, les gars, les lounges business, c'est toujours mieux que les lounges Revolut. Hein. Ils sont bien, on va pas cracher dessus. Mais ouais, lounge business, flingue. En plus, il n'y a personne. Tu sais, il y a plus de gens qui ont Revolut que de gens qui voyagent business, tu vois. J'ai presque pas des céréales, je suis déçue. Alors, qu'est-ce que tu as mangé? Bah, il n'y a que du riz, à grande surprise, et des boulettes de viande. Finalement, j'ai profité pour vous tourner un petit réel, donc qui est disponible sur Instagram déjà, je pense, depuis le temps, mais je vous le mets tout de suite. Je pense que c'est un truc qu'il fallait vraiment dire. Concernant l'argent, il y a 2 types d'erreurs qui sont drastiquement opposées, mais tu fais forcément une des deux et ça te bloque au même endroit. Je vais parler doucement. Je suis au lounge de la classe business et oui, je flex. Parce que c'est que la deuxième fois de ma vie, frérot, on vient d'en bas. Donc, dans un premier temps, tu vas voir ceux qui diabolisent l'argent. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont assimiler l'argent à du scam, de l'arnaque, à du mensonge, de l'abus de pouvoir. Mais ce sont des gens qui vont toujours assimiler l'argent à un problème. Et dès que quelqu'un va réussir, pour toi, c'est louche. Et en vrai, tu le vois tous les jours sur les réseaux, les gens qui ont de l'argent sont plus facilement critiqués. Ou en tout cas, bien plus que des gens qui galèrent. La deuxième erreur, qui est justement à l'extrême opposé, ça va être de sacraliser l'argent. Tu as énormément de personnes qui sacralisent l'argent, c'est-à-dire qu'ils vont tout faire pour l'argent, ne penser qu'à l'argent, faire leur vie tourner littéralement autour de l'argent. Sache que quel que soit le camp dans lequel tu te situes, tu fais fausse route. En fait, il faut que tu gardes en tête que l'argent n'est ni bon ni mauvais. Dans tous les cas, il est neutre. Et surtout, il est une conséquence de ce que tu sais faire, de comment tu réfléchis, de la valeur que tu apportes, de ton éthique de travail, de ta discipline. En fait, il est juste une conséquence, un résultat de qui tu es. Donc, si tu dois sacraliser quelque chose, ce n'est jamais l'argent, c'est plutôt la compétence, le travail, la capacité à innover, à t'adapter. En gros, ce qui te différencie du reste du monde. Et tu vas voir que quand tu as tout ça, en fait, l'argent devient mécaniquement attiré à ta personne de par ce que tu as su faire et ce que tu as su t'apporter. Ou apporter même à d'autres personnes. Et puis dans tous les cas, il y a aussi un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que en vrai de vrai, c'est pas l'argent que tu veux. C'est ce qui va pouvoir t'apporter, c'est du pouvoir sur toi, ta trajectoire, t'apporter du choix, t'apporter de la liberté, t'apporter de la flexibilité, t'apporter du confort, t'apporter de la sérénité. Vraiment, je sais pas vous, mais j'ai vraiment un sentiment différent et je me sens relativement plus léger depuis que j'ai les poches plus lourdes. Enfin bref, si tu veux comprendre comment construire tout ça, tu sais où me trouver. On est vraiment les premiers en âge, la personne devant nous. Et on est au premier rang, siège 1C, 1A, carré. On est souplé. Je ne suis pas habituée à la lecture. Au luxe, oula. En tout cas, là c'est business sur le petit vol. Mais sur le gros courrier, le long courrier, ce sera une vraie cabine. Là, en tout cas, premier rang, carré. Alors,
équipé. En gros, quand t'es en business, l'hôtesse d'accueil elle vient et elle se présente à toi. Bonjour, je suis un tel, je t'appelle comme ça, enchanté. Bref, c'est moi qui m'occupe de vous aujourd'hui. Est-ce que vous voulez quelque chose? Là, on a eu de l'eau et des serviettes chaudes ou froides? Serviettes froides pour se laver. Et donc, elle te demande à Kim, est-ce qu'on veut un truc maintenant? Est-ce qu'on va attendre le décollage? Kim a dit non, quand on décolle. Ben si madame, pas quand on décolle tout de suite là. Et du coup, comme Kim a disait, montre-leur vite fait. Carrément, t'as une petite carte des vins. En fait, l'argent ça sert que à ça, les gars. Ça sert que à vivre des choses, pas acheter des trucs, à vivre des choses. Thank you. Juste augmenter ton niveau de confort. Bah oui. En fait, là Kim m'a découvert que j'ai pas pris premium économie, j'ai pris business dans le prochain vol. On est au milieu, tu sais, on n'est pas sur le hublot. Parce qu'en fait, c'est des cabines en 1, 2 sièges, 1 siège. Donc 1, 2, 1. Donc là, on a les deux du milieu, on a vraiment les deux cabines. Qui m'a fait ah, mais j'ai jamais fait ça. Non. J'ai que 10% dans le micro, les refs. De toute façon, quand il n'y aura plus de micro, vous tendrez l'oreille. Du coup, en vrai, un peu choqué parce que sur le premier vol, moi je m'attendais à... En vrai, je m'attendais pas à ça, je m'attendais à une veille juste un gros siège, tu vois. Mais là, on a le gros siège, on a repas, boisson, tout illimité, on a un plaid, on a un big casque. Et elle est venue nous demander on voulait manger quoi et on va manger des crevettes. On choisit ce qu'on... Enfin bref, c'est une dinguerie. Alors que c'est juste un vol de 1h45 les refs. Et puis on a un écran et tout. Parce qu'il n'y a qu'un choix. Ouais, c'est excusé, on a dit on est désolé, on a que des crevettes. Envoie tes crevettes gros. Et en fait je savais pas, dites-vous, à chaque fois que je voyais Eva Airways sur les réservations d'avion, j'esquivais, je prenais pas parce que je connaissais pas. Mais comme je les ai souvent vus, surtout au départ d'Okinawa, je me suis renseigné, en fait ils sont classés 8e sur toutes les compagnies mondiales. Et juste au-dessus, on a JAL et ANA du Japon. Donc c'est vraiment... Ah, et la note elle est globale, c'est noté sur la sécurité, le service, la ponctualité, etc. Mais en termes de modernité de cabine, c'est dans le top 5 compagnies aériennes. Et moi je connaissais pas du tout. Et en fait, c'est parti de l'alliance Skystar, Skycar, je sais pas quoi. Et ils ont vraiment une bête de notes. Donc ils sont dans le top 10 avec Qatar, Singapour, Emirates, ANA, JAL. Dites-vous que c'est au-dessus d'Air France. Carrément, Air France est en dessous de Eva Airways. Là, elle m'a dit, est-ce que vous avez un transfert? J'ai dit oui. Elle m'a dit, bah vous suivez le panneau de transfert. Heureusement qu'elle était là. Heureusement. Wesh. Bon les gars, là on est à Taïwan pour l'escale. Le vol était super quali, c'est le vol le plus quali que j'ai fait aussi court je veux dire. Maintenant on va voir ça dit quoi l'escale. Donc techniquement on a accès à l'Infinity Lounge qui est juste en face de nous. Je pense. Là il y a un McDo là. Vous savez pourquoi je mangerais bien McDo? Parce que McDo en Thaïlande c'est éclaté au sol, c'est nul. Donc là c'est-à-dire que c'est le dernier McDo que je pourrais manger ici. Parce que j'aime bien McDo moi. Voilà, j'aime bien McDo, j'avoue, voilà, bientôt musclé, je kiffe McDo, c'est super bon. Et je suis beau tenu quand même. Il y a plus de monde ici, hein. Il y a des douches, tu veux te doucher? Tu peux te doucher, hein. Nous y est, on va voir si on peut se trouver un petit truc. Ah ouais, là, voilà, regarde. Les gars, je suis posé au lounge, je mange ma pastèque là. Et en fait, il y a des douches qui m'allaient partir se doucher. Guitare pauvre quoi. Mais du coup ça a l'air propre de vous. C'est l'heure de l'embarquement dans 5 minutes. Donc les guides de toute façon tous les cas, hein, embarquement prioritaire tout. 6. Les gars nous y est. Oh, bien. En plus ça s'allonge. Tu peux narer ici. C'est la première de Kim. Et en vrai, moi, c'est la première fois que je peux me le payer pour moi et pour elle. Parce que la dernière fois, c'était que pour moi à Rio. Yes, you can make me. Okay, thank you. Later we also serve the drink for you. Right? Bien arrivé, bien dormi, parce qu'évidemment ça se met en matelas ça. Carré. Bon, là normalement, j'espère qu'on a coup de fil pour la douane. Mais dans tous les cas, après j'ai un Toyota Alphard qui nous attend.
Du coup les refs, business 100% validé. Hein. On a atterri à 1h25, il est 1h40, ce qui fait que ça nous a pris à peu près 15 minutes pour marcher, douane, récupérer les bagages, retirer du cash, changer du cash. Et là, quand je suis sorti, il y avait mon blaze écrit sur une pancarte. Là, donc le chauffeur arrive dans un peu moins de 10 minutes. Et je voulais dire, ouais, en fait, business, ça vaut vraiment la peine. Ça vaut le coup, en fait. Et moi, avant, je pensais que ça ne valait pas le coup de payer autant pour un billet d'avion alors que tu pouvais dépenser de l'argent dans mon voyage. Mais en fait, j'avais juste pas assez d'argent, de 1, et de 2, j'avais pas encore testé ce que ça faisait de voler en business. Mais le confort, le standing, le service, à quel point c'est pratique, à quel point c'est rapide, à quel point tu manges bien, à quel point tu dors bien. En fait, je capte pourquoi c'est business. Tu as un rendez-vous d'affaires, tu voyages en business, dès que tu arrives, tu es prêt déjà à faire du business. Donc, testez à fond, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent. Et voilà, pour chercher une équipe qui gagne les refs, Big Alpha. Ça va? T'es toujours aussi bien que tout à l'heure. Donc je disais, ça vaut 100% la peine. Ah oui, je vous encourage à le faire en fait, à fly business, même si c'est pas forcément les finances, ne serait-ce que sur un vol aller pour tester, augmenter vos standards. De toute façon, j'en ai fait un reel sur Instagram. Pour ceux qui ne me suivent pas d'ailleurs, les refs Ginfreak sur Instagram, mon Instagram il est trop bien, il est beaucoup trop bien. Et parce que je l'ai fait en 2025 pour aller au Brésil, et depuis je suis que en mode, il faut absolument que je banalise ça. Voilà, carrément, je suis content parce que non seulement je l'ai payé pour moi, mais j'ai pu aussi le payer pour Kim. Avant, c'est ça pas ma crainte, mais le truc qui me faisait chier, c'est que je savais que moi je pouvais voyager en business en vrai. Mais je ne peux pas voyager avec des gens en business en leur payant aussi business, ça faisait mal au cul. Mais là, carré, elle a testé, elle a kiffé, faites de même. Là, on va à l'hôtel et il est bientôt 2h du matin, donc ça va nice direct. Hein. Je suis éteint, les frères. Éteint de fou. Je viens d'arriver, vous connaissez, 5 étoiles, donc on ne touche pas les valises. Bon, là, on est escorté en l'occurrence. Les frérots totalement apprêtés. Ils se mangent toutes les valises, la miskin. La tortue, la baleine. Ah, une bête de vie, wesh. 33e étage. Enfin, les frères, je suis éteint. Comment je vais dormir de zinzin là. Et en fait, la première fois qu'on est venu à cet hôtel-là, bon, peut-être je vous montrerai la piscine et tout, demain on s'en bat les couilles là. La première fois que j'étais venu à cet hôtel là, c'était parce que on avait fait un accident de scooter l'année dernière à Koh Chang, sauf que je ne pouvais plus rester sur l'île parce que j'étais trop endommagé, les frères. J'étais trop endommagé, j'étais handicapé, je pouvais rien faire, pas bouger, je pouvais rien faire. Donc on a pris une voiture qui nous a ramenés ici, bateau, etc. Et j'ai pris cet hôtel là parce que 5 étoiles, donc forcément il y a du service, room service toute la nuit, 7-Eleven est juste en bas, au pied du bâtiment, les 3 premiers étages de l'hôtel, il y a tout type de commerce. Il était parfait parce que j'étais handicapé les gars, quand je vous dis je me suis cassé la gueule. Hein. Je vous mets des photos dégueulasses, dans 3 secondes l'erreur, photo dégueulasse, donc si vous êtes sensible, passez de je sais pas combien de temps là, je sais pas. Voilà, je m'étais enculé. Sur ce, bonne nuit. Tu vas faire un petit coucou? Bah moi je vous fais coucou. Allez, bonne nuit. Vous pouvez lui en toucher 2 mots dans les commentaires. Bon les refs, aujourd'hui mission tresse, ensuite coiffeur et ensuite on va voir Kim se bagarrer. Les refs, elle a pris un cours de boxe taille. On finit la journée en beauté. Je sais pas trop où il m'a déposé là, mais je crois que c'est pas loin. Tu connais, c'est Bangkok, c'est vrai que ça sent jamais très clair. En fait c'est dans une résidence comme ça. La meuf elle avait aucune indication. Mais il y a une go à l'accueil qui m'a dit, elle a vu mes cheveux, elle s'est dit que c'était pour des cheveux, elle m'a dit 3e étage. Là je suis. Broken today. 3 heures les gars. Bah les frères, dinguerie de fou. Je me suis fait tresser à Zone Pizza. Donc là j'allais chez le coiffeur tranquillement parce qu'il faut faire les contours. Je prends un grab scoot. On est tombé en panne frère. Ce scooter il avance plus. Du coup là je suis vraiment en plein milieu de mon point de départ et ma destination. Et j'en ai commandé un nouveau. Mais oui, choqué. Déjà de base c'était le pire scooter que j'avais jamais vu de ma vie. Tout cassé, je pouvais me tenir nulle part, je faisais que glisser et casser les couilles. Donc Dieu merci, il est tombé en panne, ça me permet de changer de scooter. Les refs, je suis d'une beauté écrasante. C'est une dinguerie. En fait, elles ont trop d'être ça. Déjà, elles sont mises à 3 sur ma tête. C'est limite, elles ont juste fait 2 tresses chacune.
Et pourtant tout est harmonieux. Le coiffeur, il a des, je lui dis mais pas tes conneries de poudre, je sais pas quoi, ils s'en bat les couilles frère, juste coupe mes cheveux. On a coupé mes cheveux, ça a duré pas longtemps, la première fois ça a duré 1 heure. Là en 20 minutes c'était réglé, enfin bref. Tout ça, mission accomplie. Kim, elle me rejoint, mais peut-être que son cours de boxe est annulé. L'instructeur là, l'instructeur, c'est un frérot à nous, il lui a envoyé un message en disant que peut-être qu'il y avait une galère, donc bref, pas sûr. Quoi qu'il en soit, on se rejoint à MCR, centre commercial. Et waouh, vraiment là, le temps il est beau, il est incroyable. Parce qu'habituellement, c'est étouffant. Là, ça ne l'est pas, là, ça y est. Ça y est, il commence un peu à descendre. Il fait juste super bon. Quelle vie, les rêves, quelle vie. Bon, Kim est arrivé, là, faut la retrouver. Bon, j'ai récupéré mon mignon. Bon, ça va s'envoyer des huîtres pour Kim et moi du homard, un lobster roll ici. Juste un petit encart avant de... Après en fait, moi j'ai... Comme on appelle à 23h, mais bref. Ça va manger, aller prendre un petit dessert, on va prendre un petit smoothie, c'était super. On rentre à la maison, bosser, j'ai mon call. Et après, le soir, je sais pas, vers minuit, ça va room service. Les frérots, ils vont nous voir toute la semaine. Hein. Le room service, ouais, il était bon de fou. Hier, j'ai pas filmé, j'ai pas parlé avec vous hier. Vous croyez que j'ai atterri ce matin là ou hier? Mais non, on a déjà fait une journée. Juste, j'ai pas parlé avec vous. Mais demain, je vais vous montrer. Déjà tout à l'heure, ce soir, je vais vous montrer le room service. Également, les refs, si vous vous rendez compte, on est sur du 35 degrés UV13. Donc, je vais vous montrer la piscine, le jacuzzi, le pool bar, la salle de sport. Ça, c'est plus Kim, ça. Moi, on me paraît pas sport. Je reprendrai les sports en France. Là, pour l'instant, mon sport, c'est faire de la kishta. Gaieté. Un mini lobster roll. Vous ne rêvez pas, ce sont mes 12e huîtres. Ma deuxième journée. Ok les gars, update, fruits à fond. On a mangue, pomelo, papaye dégueulasse, ananas, pastèque. Dites-vous que tout ça là, 60 bahts, donc vraiment 1 euro et quelques, presque 2 euros. On a un cookie aussi. Et t'as un t-shirt, un nouveau débardeur, voilà. Et donc, on allait rentrer, mais on s'est dit, bah non, on va aller à eux, là, ils ont l'air propres. Là, ils ont l'air putes. Et d'ailleurs, il faut que Kim vous raconte quelque chose de fou. Et là, on va aller ici parce que ça a l'air propre. Voilà, il nous faut du propre, du clean, quelque part où, pour ceux qui connaissent l'histoire, on va pas tirer mon zizi. Et j'avoue que cette histoire-là aussi, je crois qu'un jour, il faut que je la raconte sur YouTube. Hein. Non, sur YouTube, non. Ceux qui connaissent l'histoire, dites-le en commentaire. Et ceux qui connaissent pas, pareil, dites-le s'il faut que je raconte. Parce que c'est vraiment une histoire de fou furieux, les restes. Les nouveaux ongles de Kim. Petite coccinelle pour le printemps. Petite touche de Guadeloupe. Je sais pas si c'est flou ou pas, mais ici, elle a trouvé un endroit où elles sont vraiment chaudes. Ah, les massages étaient incroyables, les frères. Vraiment, waouh. Là, il faut commander la voiture direct, comme ça, tu sors à peine, tu passes pas dans la population. Voiture, hôtel, c'est carré. Et oui, bien sûr, Kim doit vous raconter son histoire de fou dans la voiture. Au retour à l'hôtel, je prends la peine donc de vous raconter cette petite histoire. Hier, qui était donc notre première journée, on est allé se faire masser comme tout bon touriste en Thaïlande en fait. Ça devait être juste magique. Sauf que, après avoir hésité sur le salon, on essaie toujours un peu de jauger. Est-ce que c'est un salon qui fait des massages ou est-ce que c'est un salon qui fait des massages, tu vois. On a mal jaugé. Et pour le coup, c'est pas Dean, c'est moi. En gros, bref, le massage commence comme un massage normal, tout va très bien. Et elle me demande d'où je viens, ce qui est vraiment très commun. C'est vraiment la question, c'est « Ah, vous venez d'où ?» Tu dis « France », ils te disent « Oh, bonjour » ou ils te disent « Ça va » ou voilà. Et voilà, tu rigoles, machin. La meuf, c'est pas, elle m'enchaîne sur « Do you want body to body massage ?» Et en fait, au début, elle me place en mode bribe, body to body. Et moi, je comprends pas.
Je pense que mon cerveau, il voulait pas comprendre. Moi, je pensais qu'elle me demandait est-ce que mon massage, c'était du full body ou est-ce que ça allait. Et je lui dis, what's that? Qu'on se comprenne. Et elle me dit, bah, c'est quand j'enlève mon haut et que je mets mon top sur toi. Et là, ça va. J'ai éclaté de rire. Je pense tellement c'était irréel et très nerveux. Et je l'ai regardé, j'ai dit non. Même pas parler anglais, j'ai dit non. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message à Dean direct. Oh putain. Je n'ai absolument pas profité de mon massage parce qu'après t'y penses. Voilà, t'y penses juste. Je sais pas. C'était pas dans le bon mood psychologiquement. Donc vous me direz rien de grave. Mais à chaque fois que je me fais masser, je veux pas me faire masser par des hommes pour pas qu'il y ait potentielle ambiguïté. Et en fait, oui, tout le monde est un potentiel client. Et du coup, j'ai envoyé un message à Dean et je lui ai demandé si on était en train de tirer sa quéquette. Parce qu'on a déjà tiré ma quéquette une fois. Voilà, parce qu'il s'est déjà fait tirer la quéquette en fait. On n'était pas encore ensemble. Non mais tirer premier degré, il faut qu'ils comprennent. Tirer premier degré, tirer dessus. Tirer dessus. Vous savez quoi? Il vous racontera lui-même. Mais du coup, ouais. je sais pas, c'est très bizarre. Et en redescendant, j'ai pris en photo le panneau écrit No prostitution, tu vois, au cas où. Et voilà. Donc, c'était pas fou. Parce que son massage était pas fou, parce qu'en fait, c'est pas une masseuse, c'est une gentille dame, mais c'est pas une masseuse. Donc, ça y est, peut-être phobie des massages, du coup, je me suis fait masser les yep. C'était génial là le massage et à la fin ils nous font les épaules, le cou et tout. Ça je me suis dit putain mais là ça aurait été bien un massage full body et tout. Mais je prends un peu de temps pour m'en remettre. Voilà, je réfléchis. Tout ça pour dire, tous les salons ne sont pas comme ça. Mais si vous voulez être sûr de pas avoir ce genre de petites aventures, allez dans un spa. Il y a plein de spas de fous. Allez dans un spa. Ou peut-être allongez-vous et dites automatiquement I just want massage, je sais pas. Peut-être j'envoie des signaux. Peut-être bonne nuit. Et les refs, donc, pour vous expliquer, nous, on a cet hôtel-là. Et ce qui est trop bien, c'est qu'à l'étage, au rez-de-chaussée, et bah, on a directement, comme à Vanier Riverside, un big centre commercial. Là, il y a Starbucks. Là-bas, on a même un café pour nous, avec petit-déj, etc. Et sinon, ici, on a un centre commercial, 4 étages, il me semble. Et la dernière fois, on a vu un truc qui avait l'air pas mal pour manger, là. Parce que, oui, là, du coup, c'est le matin. Là, il est 10h. Kim, elle est partie au sport ce matin. Moi, j'étais en train de travailler, là. D'ailleurs, j'ai même pas fini, mais j'ai lancé ChatGPT à la réflexion. Je lui ai envoyé tellement de trucs, là. Donc là, on va manger. Et comme ça, après, je vais pouvoir vous montrer la piscine, la salle de sport, le rooftop, tout ça, là, qui sont vraiment sympas. C'est pas Kim Possible, c'est Kim Shopping. Ça ira bien ça. Vas-y go. Ça part. Frérot, t'es mal la taille des menus. On dirait à l'époque, t'arrivais en cours, histoire géo, tu sortais un gros bouquin de bâtard là. Mais évidemment, tu ramenais pas le tien en disant que ton voisin il aurait le tien. Et lui, il disait pareil. Donc personne n'avait de livre. Vous faisiez ça vous? Garde partager des livres ou pas? On n'avait pas le droit. C'était un livre obligatoire par personne. J'avais des sacs super lourds. Et moi, j'ai un casier. C'est rare. Vous aviez des casiers, vous? Frère, moi j'étais à Rueil-Malmaison, tu vois, dans le blaze, tu crois, il y a de l'argent et tout, il y a des casiers. Il y avait 0 casier, frère. J'ai jamais eu de casier de toute ma scolarité. Et à la fac, je sais pas, peut-être avait des casiers au collège, aux Antilles. Comme ça, dans le tiers-monde, ils ont des casiers, les refs, c'est une dinguerie. Bah. J'étais dans Rueil-Malmaison. J'étais même pas à Nanterre. Je prenais le RER et le bus pour aller en cours, pour fuir les Arabes. Et j'ai même pas de casier. Et en plus, il y a des Arabes quand même, c'est une dinguerie de fou. Ok les frères, totalement peignoirisé. Je rejoins Kim à la piscine, là je viens de finir de bosser. Avec ça je vous montre tout ça. Ça me fait vraiment trop de me balader en peignoir. Ah je crois qu'il me faut la carte pour aller... Ouais, il me faut la carte. J'ai les mains prises les refs là, oh là là je galère. Putain. Carré. Ah oui en plus je suis en chaussons. Vraiment parfois je me dis quelle vie de bâtard hein. Je sais même pas on est quel jour là, mais on doit être en pleine semaine. Ah oui, un petit shooting. Ah mais c'est le serveur. C'est trop un bon le truc qui nous a servi le premier jour. Ah oui, et là il y a la salle de sport. Là il y a un petit jardin, je sais pas. Il y a la salle de sport qui est vraiment pas mal. Je crois que vous voyez rien du tout là. Qui me peut-être vous fera faire un tour. Là t'as le petit bar de la piscine. Et voilà les refs.
UV 12. Ça a bronzé là. Il est temps d'aller au pool bar là. On va voir ça dit quoi là-bas là. Est-ce que tu vends du fruit? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que t'as pour moi? Le sol brûle, donc faut que je cours dans l'eau. Ah là là. Excellent ça. La papaye maudite pour Kim. Faut manger ça. Elle vient manger là. Les frères, on a rejoint le Melvin là, qui est déjà en train de se bagarrer d'ailleurs. On est en train de cogner les pao. Kim a l'air prête, elle a fait ses ongles. Moi en fait je sais pas ce que je vais faire là, j'ai mes ongles et tout. Mais là ouais, Kim a les ongles double persingonés. Putain, moi aussi j'ai un persingoné en plus. Sachant que droite et gauche c'est compliqué. Ah là là, c'est un mood hein. En vrai c'est un mood de ouf. Je crois la dernière fois que j'ai mis des gants, c'était il y a 4 ans, un truc comme ça. Papa, dis-moi si tu t'en souviens, je sais plus c'était quand, c'était en tout cas c'était ouais, je crois vraiment. Waouh, c'est vieux de fou. Vraiment, même pas, je pense plus parce que je crois que j'avais encore un travail à l'époque. Ouais, je sais pas. En tout cas, c'est super vieux. Là, juste un petit échange d'anglaise. Enfin, je sais pas. Et en tous les cas, le vlog il va finir là-dessus. Je pense qu'on va mettre les gants et dès qu'il y en a un qui se prend une patate dans la tête, le vlog est coupe. Même si c'est moi. Jackie Brown. I wanna know if she too